l'équipe, c'est ton gars AMT. Aujourd'hui, c'est le retour du format chez un passionné. On est avec les mosaïques de la Vilaine. On va découvrir un petit peu ce que c'est la profession, ce que le centre propose. Et on va partir à la rencontre de ce magnifique univers. Venez avec moi. Salut Tony, comment est-ce que tu vas? Bah ça va et toi? Alors là, on est chez toi. Ici vous êtes à l'entreprise des mosaïques de la Vilaine. Nous ici on propose des cours de mosaïque, on propose ici des formations. Nous aussi on réalise des mosaïques personnalisées pour les professionnels et pour les particuliers. Alors du coup, Tony, par quoi est-ce qu'on commence? Bon, on va commencer par la salle de cours, je pense que ça va être pas mal. Je t'emmène. C'est parti, allez, allons-y. Nous voilà dans la première pièce, donc c'est là en fait on va faire nos cours de mosaïque, cours d'initiation et puis même les formations professionnelles. Moi, je voulais savoir si j'ai envie de m'inscrire pour apprendre l'art de la mosaïque, quelles compétences ou aptitudes j'ai besoin d'avoir? Bah en vrai nous ce qu'on demande c'est juste d'avoir une idée, que la personne qui vienne soit pas non plus paumée mais juste qu'elle ait une idée de ce qu'elle veut faire. Et nous après on pourra l'aiguiller. Comment est-ce que vous réussissez à adapter ça au public le plus jeune? Je te ramène à un pixel, donc là c'est plus ce qu'on va faire avec les enfants. C'est des carreaux qui vont juste être posés et du coup ils n'auront pas à les casser, tout simplement. Okay. Ça va être beaucoup plus simple pour eux. Et moi aussi ça fait travailler les maths, donc c'est plutôt pas mal aussi. Ok, c'est vraiment adapté à tous les âges par exemple? Ouais, nous on commence à partir de 5 ans. Et après bah ça s'arrête pas tant qu'on peut casser. Nous après c'est bon pour nous. Comment est-ce qu'on passe de carreleur à mosaïste? Bah, moi qui ai fait une formation de carreleur mosaïste, de ces deux métiers très différents, je trouve que carreleur c'est plus poser des carreaux de carrelage entre guillemets, mais il y a moins d'art, je trouvais moins de sens en fait à ce que je faisais. Et moi je préfère plus la créativité. Enfin, je peux plus m'exprimer en faisant de la mosaïque que du carrelage. Bon, là, franchement, dans cette pièce, je vois plein d'œuvres qui m'intriguent. Là, je vois Jean-Paul Rouve, un pot de miel, un drapeau breton. Il faut que tu m'expliques un petit peu là, s'il te plaît. Celle-là, c'est une mosaïque qu'on a faite en 2019. Chaque année, on s'était mis au défi de faire le Téléthon. Et donc, du coup, on réalisait une œuvre du parrain. Jean-Paul Rouve, c'était le parrain du Téléthon. Donc, celle-là, c'est ton père qui l'a réalisée? Ouais, celle-là, c'est mon père. Qui est ici. Est-ce que tu peux nous le présenter du coup? Ouais, bah il s'appelle Mathieu Luco. Il a fait de la mosaïque, lui c'était son rêve depuis tout jeune. Il a créé son entreprise il y a 25 ans. Il s'est fait une petite place en tant que carreleur. Il a racheté une entreprise, l'entreprise Batailleur qui était assez connue sur Rennes. Il a grandi aussi dans ce milieu-là de carreleur. Donc ça a commencé chez moi. Après ça s'est géolocalisé à l'Ermitage. Après il y a 6 ans, il a créé l'entreprise en fait des mosaïques de la Vilaine parce qu'il a eu une commande de Dylan du bistrot de l'Arrivée. J'étais encore en 3e et je me rappelle, je cassais des carreaux avec lui sans savoir que je voulais en faire mon métier. Là, je crois que c'était le seul enfant qui avait le droit de casser des carreaux sans avoir de représailles derrière. C'est ça. Ouais, c'est les présidents du Stade Rennais, les Pinault, qui sont venus nous chercher parce qu'ils avaient trouvé une mosaïque. En fait, c'est une mosaïque qui existe déjà sur Rennes, dans l'hôtel de Farcy. Enfin, c'est l'entreprise du groupe Duval, du coup, qui y est. Et donc, du coup, il y avait écrit bien « à ma vie ». Et nous, les présidents du Stade Rennais nous ont dit on aimerait bien écrire « à ma vie, à mon club ». Et est-ce que tu sais où ils l'ont exposé? Ouais, j'ai envie de dire de bêtises, mais porte 8. D'accord. Et donc du coup, quand on visite le Stade Rennais avec Destination Rennes, l'office de tourisme, on peut apercevoir notre mosaïque. Simplement, c'est moi qui l'ai réalisé. En vrai, elle est assez technique. On a mis de l'or ici pour faire ressortir un peu le miel, leur logo. Okay. Après, combien de temps ça peut te prendre? Ça, on est peut-être sur aux alentours de 100 heures, quelque chose comme ça. D'accord, ok. Ouais. Celle-là, t'es plus sur 150 heures, la Marianne. Parce qu'en vrai, c'est du job de ouf. Est-ce que pour les moins initiés, dont j'étais avant qu'on commence la vidéo, qu'est-ce que c'est de la céramique? C'est du ciment et de la terre. Et donc au début, ça ressemble un peu à de l'argile. Et puis après, il passe dans un four. Et après, ça devient vraiment costaud, dur. Et après, il y a une autre matière, la pâte de verre. C'est plus brillant. C'est peut-être plus ce qu'on idéalise, la mosaïque. Donc voilà. Mais je peux te montrer, nous, comment on reçoit ça dans notre stock. Est-ce que ça correspond à quelque chose, ces normes, ces standards?
Non, pas forcément. Bah, je pense que le 1,2 cm par 1,2 cm, c'est juste pour se démarquer qu'ils ont fait ça l'entreprise. D'accord. Parce que souvent, c'est du 1 sur 1. Ça nous arrive par transporteur, ça vient par palette. Et nous, après, on reçoit ça comme ça. Donc, c'est par des boîtes de 20 kilos. Vraiment, je vois que vous avez un sacré stock en tout cas. Par exemple, si moi je veux tout simplement, pour mon kiff personnel, vous prendre un pack, est-ce que je peux? Ouais, tu peux. Nous, on vend à partir de 500 grammes. Donc, on peut de la vente au détail. En fait, nous, après, là-bas, on a une balance. Si jamais tu as besoin de n'importe quelle couleur, on a ce qu'il faut. Ok. Et c'est quoi un peu les best-sellers ici? On est sur des couleurs un peu mat. On a pas mal de blanc. Et beaucoup de blanc cassé, en fait. Et sinon, on a beaucoup de bleus qui sont pas mal. Ça, c'est un bleu nuit. Ok. Et on en a un. Là, vous avez de la chance. Celui-là, il s'appelle le bleu nocturne. Donc, on est les seuls à l'avoir en France. C'est pour Hermès. Donc D'accord. ça, c'est que pour les tapis Hermès. Cette couleur-là, en réalité, elle n'existe pas. En fait, c'est une couleur qui est propre à la marque. Ceux qui les ont, ça veut dire que ils ont travaillé pour Hermès. Nous, par exemple, on a fait un échantillon. La chance qu'on a, c'est que la marque Winkelmann, donc nous, chez qui on se fournit, ils n'ont jamais changé leur nuancier depuis 150 ans. C'est pour ça qu'en fait, des fois, qu'on peut retrouver des carreaux mouchetés. On peut retrouver des fois dans les anciennes maisons, comme ça, en fait. Et en fait, c'est parce qu'eux aussi, ils n'ont jamais changé leur gamme. Et maintenant, moi, j'avoue que je pose rarement des carreaux comme ça, parce que c'est moins la mode, mais si on a besoin de faire de la restauration, on peut. C'est quoi ta chanson préférée de Damso? J'aime bien Mosaïque solitaire. Je vous jure qu'elle n'était pas prévue. Ils ne me veulent pas du bien, ils ne me veulent pas du bien. Ils font bonhomme de neige, je fais bonhomme de chemin. Ils ne me veulent pas du bien, ils ne me veulent pas du bien. Nous voilà donc dans l'atelier où Tony, tu travailles. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que tu viens de faire et comment tu le fais? Bah là, ce que je viens de faire, c'est casser des carreaux en fait aléatoirement. Nous, on appelle ça en fait du casson. Ok. Donc, le process, du coup, c'est que j'imprime un modèle en fait en dessous, mais forcément, j'ai dessiné quand même mes contours ici. Donc, je l'avais quand même en dessin en dessous. C'est pas moi qui l'ai dessiné Oui. dans ma tête, Ok. et je l'ai imprimé en taille réelle. Donc, c'est plusieurs feuilles A3 que j'assemble en fait. En fait, c'est pour une cuisine, et la pièce maîtresse en fait de la cuisine, c'est ce fameux homard du coup. Et donc, du coup, tac, Bleu en plus. un homard bleu, ouais. Est-ce qu'il y a des pièces comme ça ou des œuvres dont tu es particulièrement fier? Ouais, on va dire qu'il y a quand même celle du Stade Rennais, je suis quand même assez fier. Et une autre que je vais pouvoir te montrer quand même qui est assez cool. Je vais te la montrer maintenant parce que Allez, on repart dessus. c'est à l'Aix-Sonate, c'est à Cesson, Ah ouais. entre Rennes et Cesson. Du coup, là, c'était un esprit en fait Odorico qu'on a repris. Donc c'était ça l'inspi que j'avais. Du coup, c'était de faire des ronds. Donc tu vois un peu ce qu'il y avait à faire. Est-ce qu'une œuvre, tu peux leur donner une seconde vie, la recycler ou... Ouais, t'as les œuvres Odorico, nous Ouais. qu'on essaye de restaurer. Le problème, c'est que c'est pas nous qui avons les bouts Odorico. Et Odorico, il avait des stocks, Ouais. sauf que l'entreprise, elle a fermé. Donc du coup, maintenant, c'est la ville de Rennes qui a les stocks. Donc nous, on n'y a pas accès. Même en demandant, on n'y a pas accès. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais donc, non, nous, on n'est pas... On aime bien faire de la restauration, mais c'est super dangereux parce qu'il faut pas faire de bêtises, quoi. Bon, l'équipe, c'est toujours ton gars AMT. Donc, on a eu un magnifique entretien, une magnifique visite des locaux avec Tony. Retrouvez-nous sur Instagram, @ilvimedia. Et nous, du coup, si vous voulez nous suivre, c'est @lesmosaïques de la Vilaine sur Insta, sur TikTok aussi. On se retrouve très bientôt donc, pour le prochain épisode de Chez un passionné avec Ilvimedia, où je serai toujours au rendez-vous. Et puis, on espère que ça vous plaira. À bientôt tout le monde. À bientôt Tony. Salut, à bientôt.